Dans AutoCAD, un dessin quel qu'il soit, pièces mécaniques, mobilier, bâtiments, etc., doit toujours être dessiné en vraie grandeur. On n'encode jamais de mesure à l'échelle. Il faut cependant décider de l'unité pour l'encodage des mesures, le millimètre ou le centimètre. On choisira d'encoder les valeurs en millimètres pour dessiner des petites pièces qui ont des valeurs multiples du millimètre. Par contre, on choisira d'encoder les valeurs en centimètres pour des sujets plus grands, comme des bâtiments par exemple. Ce choix d'unité doit avant tout faciliter le travail d'encodage du dessinateur. Une fois l'unité choisie, on encode les valeurs les unes derrière les autres sans se poser plus de questions. Pour info cependant, il existe une commande unité ou units en anglais qui permet entre autres de contrôler la précision et le format d'affichage des coordonnées, des distances et des angles. Cette commande permet également de spécifier l'échelle d'insertion du dessin, souvent apparentée à l'échelle générale du dessin. Cette échelle d'insertion n'aura de répercussion que lors de l'insertion d'un dessin dans un autre dessin d'échelle d'insertion différente. Les mesures initialement encodées seront alors modifiées en fonction des échelles d'insertion des deux dessins. Voici un exemple. Si je dessine un cercle de 50 unités de diamètre dans un dessin d'unité d'insertion en millimètres et que j'insère ce dessin dans un autre dessin d'une même échelle d'insertion, c'est-à-dire en millimètres, mon cercle apparaîtra avec un diamètre de 50 unités. Par contre, si j'insère ce dessin dans un dessin qui a une échelle d'insertion en centimètres, le dessin de ce cercle paraîtra 10 fois plus petit et donc n'aura que 5 unités de diamètre parce que 50 mm du dessin initial vaudront 5 cm du dessin dans lequel il est inséré. Une fois le dessin fait, il faut le présenter dans une mise en page. Celle-ci se fait dans l'espace papier d'AutoCAD, dans les onglets de présentation. Attention, c'est ici que l'unité choisie pour l'encodage du dessin va avoir une répercussion sur l'échelle de sortie de chaque fenêtre de présentation. Avant tout, il faut savoir que l'espace papier est toujours exprimé en millimètres. Sachant cela, si le dessin est encodé en millimètres, il faudra mettre l'échelle 1,1 pour obtenir une échelle à 100%, et pour que 100 unités encodées dans l'espace objet, donc en millimètres, donnent 100 mm sur le papier. Par contre, si le dessin a été encodé en centimètres, l'échelle va avoir 10% de décalage par rapport à l'espace papier qui, lui, est en millimètres. Dans ce cas, pour obtenir une échelle à 100%, il va donc falloir mettre l'échelle 10,1 pour que 100 unités encodées dans l'espace objet, soit 100 cm, donnent 1000 unités, donc en millimètres, dans l'espace papier. Dans cet exemple, j'ai dessiné un carré de 50 unités sur 50. Imaginons que ça représente un petit cube en bois de 5 cm sur 5 ou de 50 mm sur 50 mm. Donc ici, j'ai encodé mes mesures en millimètres, clairement. Pour représenter ce petit cube en bois à 100% sur une mise en page, je n'ai pas besoin d'une grande feuille de papier et donc je vais prendre un A4 vertical. Je double-clique dans la fenêtre, donc ici, et je vais mettre à l'échelle 1,1 mon dessin. Alors je regarde par rapport ici au cartouche qui fait approximativement en gros 20 cm de large, je vois bien que mon carré a plus ou moins le quart de la largeur de mon cartouche. Donc il a bien 50 mm sur 50 et il est donc bien à l'échelle 100%. Dans ce deuxième exemple, je reprends le même dessin de 50 unités sur 50, mais ici je vais dire que ce sont des unités en centimètres. Et donc j'ai 50 cm sur 50 cm qui pourrait représenter par exemple une grosse boîte en carton. Si je veux représenter cette boîte en carton à l'échelle 100%, il me faut une grande feuille de papier et donc je vais prendre un A0 pour représenter ce dessin. Donc je double-clique dans la fenêtre de présentation.
Si je mets à l'échelle un 1, c'est-à-dire 100% de base, je vois qu'il y a un dysfonctionnement. Ça veut dire que mon carré qui devrait faire 50 cm sur 50 ne fait que 50 mm sur 50, forcément, puisque je suis dans l'espace papier et que, pour rappel, l'espace papier est exprimé en millimètres. Et donc, pour avoir réellement les mesures qu'il me faut, il me faudrait 10 fois plus de grandeur. Et donc là, je vais cliquer ici sur les échelles et mettre l'échelle 10,1. À ce moment-là, je vois qu'effectivement, j'ai bien un carré qui est plus grand. Encore une fois, en prenant le cartouche comme référence, le cartouche a plus ou moins 20 cm, eh bien je peux mettre plus ou moins 2 fois et demi le cartouche. Alors, un autre truc pour aller mesurer les éléments, c'est que vous double-cliquez dans l'espace papier, puis vous allez chercher dans les Utilities Measure, ou distance, vous cliquez, et vous allez cliquer 2 points, plus ou moins aux alentours des bords, enfin des coins du carré. N'utilisez pas les accrochages aux objets, sinon AutoCAD est intelligent et donc il va aller dans l'espace objet et mesurer la mesure que vous avez dans l'espace objet. Donc voilà, j'ai 2 points que j'ai cliqués et je vois que en X ici, eh bien, j'ai 498 unités, c'est-à-dire très proche de 500 mm, et donc c'est égal à 50 cm. Il est donc présenté à 100% comme je le voulais. Voici un tableau qui reprend les échelles de sortie les plus courantes pour les dessins qui ont été encodés en millimètres et pour les dessins qui ont été encodés en centimètres.